Bonjour Madame la Vice-Présidente. Bonjour. Merci d'accorder à iTélé cet entretien. C'est le signe d'un approfondissement de la relation franco-iranienne. Vous êtes en visite en France, votre portefeuille, les femmes, la famille. Vous avez rencontré notre ministre du droit des femmes, Najat Vallaud-Belkacem. À son invitation, ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce que vous êtes dit ? Je suis venue à Paris pour participer au Forum mondial des femmes à l'invitation de Madame la ministre Vallaud-Belkacem. Dans le cadre de ce forum, j'ai émis le souhait de la rencontrer. Elle a accepté volontiers. Lors de notre rencontre, je lui ai proposé des échanges d'expériences concernant la situation des femmes, ainsi que la possibilité de signer un accord cadre pour faciliter ces échanges. Et naturellement, elle a accueilli très favorablement ces propositions. Alors je sais, Madame la Vice-Présidente, que l'un de vos chevaux de bataille, c'est justement la population féminine en Iran qui, dites-vous, peut contribuer plus largement à faire avancer votre pays sur le chemin du progrès. Comment concrètement ? Les femmes représentent la moitié du potentiel d'un pays. C'est une réalité en Iran. Si un pays n'est pas à même d'utiliser pleinement cette opportunité et pleinement ce potentiel, finalement, il se prive de 50% de ses capacités et de ses moyens. Si nous voulons vraiment que le développement soit durable, soit large et puisse bénéficier à tout le monde, dès lors, il est indispensable d'utiliser pleinement ce potentiel. Et justement, l'ensemble de nos actions vise à ce que ce potentiel féminin soit pleinement utilisé. Et il faut également amener les femmes à utiliser pleinement leurs possibilités. Alors les femmes, justement, en Iran, certaines d'entre elles ont utilisé les réseaux sociaux, Facebook par exemple, pour publier des photos d'elles dévoilées. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Elles ont intitulé cela des moments furtifs, je les cite, moments furtifs de liberté des femmes iraniennes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces femmes risquent-elles d'être poursuivies et peut-être condamnées? Le fait est que les réseaux sociaux sont très actifs. Tout le monde les utilise. Moi-même, je les utilise, ainsi que mes collaboratrices. Nous avons nos propres pages sur les réseaux sociaux. Et tant que personne ne commet d'infraction contre la législation iranienne, il n'y a aucun problème. Mais j'insiste, en Iran, les réseaux sociaux sont tout à fait actifs. J'insiste également sur le fait que la vision du gouvernement iranien suppose que les croyances et la religion ne sont pas des choses que l'on peut imposer par la force. Non, ce sont des choses intrinsèques lorsque l'on a la foi et que l'on croit en un certain nombre de principes. D'ailleurs, le président iranien vient de déclarer qu'on ne peut pas imposer des valeurs et des principes à la société par la force ou par la menace. Oui, c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, justement, un autre phénomène mis en lumière par ces réseaux sociaux, récemment également, des jeunes ont dansé sur un morceau de musique très connu, Happy, de Pharrell Williams. Dans un premier temps, ces jeunes qui ont publié cette vidéo sur les réseaux sociaux ont été arrêtés, mais Hassan Rouhani, qui est le président, a tweeté en disant, je le cite, qu'il ne fallait pas être trop dur avec les manifestations de joie, c'est le droit de notre peuple. Est-ce que ce tweet et cette sortie du président Hassan Rouhani, c'est justement le signe peut-être d'un changement à venir et profond de la société iranienne ? Concernant ce point, nous avons essayé dès le départ de concilier deux approches complémentaires. Un certain nombre de personnes craignent de voir les principes et les valeurs disparaître. D'autres personnes s'inquiètent des approches qui peuvent entraîner la disparition des valeurs et des principes. Mais j'insiste, ce type de phénomène est purement culturel, donc l'approche et l'attitude que l'on doit avoir, c'est de prendre en compte cet aspect culturel. Et ce n'est pas par la force que l'on peut trouver des solutions adéquates à ce type de phénomène. Et justement, j'espère, et c'est notre objectif, que dans cette nouvelle période politique, sachant que notre président a insisté sur le fait qu'il était impossible de vouloir obtenir une religion d'État, voire une culture d'État, j'espère que nous pourrons donner la priorité à la créativité, à l'initiative dans le domaine culturel pour arriver à des solutions adéquates.
Nous estimons que le peuple iranien a déjà la capacité de choisir, la capacité de se déterminer. Le peuple iranien a également la fidélité nécessaire envers les croyances, la foi et les principes. Le peuple iranien préserve ses valeurs, à nous de lui faire confiance. Madame Molaverdi, deux questions d'actualité pour terminer cet entretien. La première, le 16 juin prochain, les négociations entre le groupe 5+1 et l'Iran reprennent sur la question du nucléaire militaire. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce dossier qui est très technique. Simplement, si un accord devait être trouvé à la fin du mois de juillet, qu'est-ce que ça changerait dans le quotidien du peuple iranien, des hommes, des femmes, des familles ? Notre espoir le plus cher est que ces négociations aboutissent. Et d'ailleurs, le gouvernement iranien est tout à fait sérieux et a la volonté d'aboutir sur la base d'un respect mutuel et sur la base d'un dialogue constructif avec le monde entier. Nous espérons que les négociations, une fois abouties, favoriseront les politiques menées actuellement par le gouvernement, notamment dans le domaine économique, afin que le peuple iranien puisse avoir le développement qu'il mérite. Je tiens à saisir cette occasion pour insister sur le fait que ces sanctions, que nous considérons comme totalement injustes et qui nous ont été imposées par la force, ont aujourd'hui des effets pervers par rapport à la situation des femmes et des enfants iraniens. Nous espérons sincèrement qu'avec la levée des sanctions, les femmes et les enfants pourront accéder aux médicaments qui leur ont manqué pendant cette période et que par la suite, le développement économique, l'attrait et l'arrivée des investissements étrangers permettront un développement et un essor plus important de l'Iran. Nous pensons que pour trouver des solutions aux problèmes auxquels sont confrontées une bonne partie des femmes iraniennes, il faudra d'abord résoudre les problèmes généraux de la société. Une dernière question, Madame la vice-présidente. La Syrie, la guerre, 3 ans de conflit, 160 000 morts, des millions de réfugiés, des femmes, des enfants. Bachar al-Assad vient d'être réélu pour un 3e mandat. L'Iran est un acteur clé de ce dossier. Est-ce que vous pensez que soutenir Bachar al-Assad, finalement, ça n'est pas prendre le risque, au fond, que cette guerre, terriblement dévastatrice, ne se termine jamais ? Le gouvernement iranien a toujours insisté sur la nécessité de trouver une solution politique quant à la situation en Syrie. Pour nous, la seule solution pour éviter la guerre à l'intérieur de la Syrie, c'est un dialogue entre Syriens et non pas un dialogue dans lequel d'autres pays sont engagés. Après ces 3 années et cette situation extrêmement difficile et compliquée, nous espérons maintenant que cette présidentielle pourra représenter une porte de sortie pour trouver une solution et éviter que les femmes et les enfants ne soient désormais les victimes. Le fait est que la poursuite de la situation actuelle n'est dans l'intérêt de personne. Et vous pouvez être sûr que l'Iran, ainsi que je l'espère d'autres pays impliqués dans cette situation, seront à même de tout faire pour qu'une solution équitable et juste puisse émerger. Merci, Madame la vice-présidente. Motchaker, comme on dit dans votre pays. Je vous souhaite un excellent séjour ici en France.